Assalamu alaikum les enfants malisiens, nous sommes ravis de vous retrouver à la semaine du Mahdi. L'univers des tout petits va présenter l'émission Sais-tu que? Sais-tu que? Une émission qui vous fera savoir les réalités, les révélations du dernier missionnaire de la fin des temps. Mais aussi elle abordera des questions sur l'écosystème, les informations, plein d'autres choses. Pour notre première émission, nous parlerons sur l'histoire cachée du prophète Sulayman alayhi salam. Sais-tu que, lorsqu'Allah investit les prophètes de leur mission prophétique, c'est-à-dire l'insertion de la prophétie, ils bénéficieront d'une grande ouverture qui leur permet de percevoir leur état de lumière et leur existence sous une forme lumineuse, Nouranuyu, à l'exception du prophète Sulayman. Lorsqu'un prophète approche de la fin de sa mission, l'ange de la mort en est informé 72 jours avant son décès. Cette période de 72 jours revêt une importance mystique particulière, car elle marque le transfert de la prophétie du prophète vers son origine spirituelle, avant que l'ange de la mort ne vienne recueillir son âme. Cette période de 72 jours revêt une importance mystique particulière car elle marque le transfert de sa prophétie. Lorsqu'Allah ordonna à l'ange de la mort de prendre l'âme du prophète Sulayman, il enjoignit également à l'ange Gabriel de transférer la prophétie de Sulayman dans le bâton qu'il tenait en main. Ce transfert était nécessaire, car la présence de la Nubuwa, prophétie, en lui conférait une telle gravité spirituelle que l'ange de la mort ne pouvait accomplir sa mission tant que cette charge prophétique demeurait en Sulayman. Après la mort du prophète Sulayman, ce dernier demeura connecté à sa prophétie, celle-ci ayant été transmise au bâton qu'il tenait en main. C'est ainsi qu'Allah envoya 313 termites pour ramener la prophétie contenue dans ce bâton vers son milieu d'origine. Une fois le transfert accompli, le bâton se brisa, et Sulayman s'effondra à terre. Voilà en résumé l'histoire cachée du prophète Sulayman alayhi salam. Sais-tu qu'un écosystème aquatique est un écosystème dans et autour d'un plan d'eau? Il s'oppose aux écosystèmes terrestres qui sont ceux que l'on trouve sur Terre. Les écosystèmes d'eau douce peuvent être l'antique, eau à faible débit y compris les mares, les étangs et les lacs, l'otique, eau courante plus rapide, par exemple ruisseaux et rivières, les zones humides, zones où le sol est saturé ou inondé pendant au moins une partie du temps. Voilà les amis ce qu'on vous a apporté. Dites-nous en commentaire ce que vous aimez dans l'émission. N'oubliez pas de formuler des prières pour le peuple palestinien, les injustices qu'ils sont en train de subir. Qu'Allah les